Monsieur le Président de la République française, Monsieur le Président de la République du Tchad, Président de l'Union africaine, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État, Madame et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, distinguées Premières Dames, Mesdames, Messieurs les ministres des Affaires étrangères, Mesdames, Messieurs les chefs de délégation, honorables invités, tous, en vos grades de qualité, observés et respectés. Je voudrais tout d'abord, au nom du peuple du Mali, de son gouvernement et en le mien personnel, vous souhaiter la plus chaleureuse des bienvenues à Bamako, où je vous accueille avec joie et fierté. Je rends grâce à Allah, le Tout-Puissant, qui, une fois de plus, offre au Mali l'occasion de s'affirmer à travers un événement aussi mémorable et dont le sens n'échappe à personne. Cet événement, c'est d'abord vous, nos amis du Mali, qui l'avez rendu possible à travers la confiance que vous nous avez manifestée et à travers la solidarité que vous nous avez témoignée. Votre présence à Bamako est certes un acte de foi. C'est ici le temps, chers amis, d'un agréable devoir dont je voudrais m'acquitter avec d'autant plus de fierté qu'il revient à rendre hommage à un homme dont nous sommes quelques-uns dans cette salle à oser pouvoir dire que de tous les chefs d'État français, il aura été celui dont le rapport à l'Afrique aura été le plus sincère, le plus loyal. Cette ovation en dit long. L'histoire retiendra que c'est à Bamako que cet hommage lui est rendu. Je voudrais en effet rendre un hommage tout particulier au président François Hollande, qui a voulu et proposé l'organisation du 27e sommet Afrique-France au Mali. Le 7 novembre 2013, à l'occasion du sommet dit de l'Élysée pour la paix et la sécurité en Afrique, vous avez fait la proposition de tenir à Bamako le président sommet. Vous l'avez fait alors que le Mali, qui n'était pas définitivement sorti de la grave crise politico-sécuritaire qui l'avait ébranlé jusque dans ses fondements, était encore hésitant. Votre initiative traduisait la confiance que vous avez dans la capacité de notre pays de renouer avec l'ambition après avoir subi l'épreuve. Les chefs d'État présents ont accueilli favorablement votre proposition, renouvelant ainsi, une fois de plus, le soutien qu'ils n'ont jamais cessé de nous apporter, nous, Maliens. Votre solidarité envers le Mali, Monsieur le Président, vous l'aviez auparavant manifestée de manière décisive dans la circonstance la plus difficile qu'a traversée notre nation. Le 11 janvier 2013, vous avez répondu positivement à une demande du président de la République par intérim, M. Diongouna Traoré, et de la CEDEAO, notre communauté économique régionale, et vous avez autorisé le déploiement de l'opération Serval. Celle-ci a stoppé net l'avancée des troupes terroristes et neutralisé la menace qui pesait sur l'existence même de l'État du Mali. Ce jour-là, le destin du Mali tenait à une décision résolue et rapide de votre part. Et cette décision, vous l'avez prise, Monsieur le Président, sans hésitation. Alors que nous venons de célébrer le 4e anniversaire de cette opération salvatrice, vous avez voulu, Monsieur le Président, aller à la rencontre des populations de Gao. Gao, la martyre, qui a subi les affres de l'occupation terroriste
la plus brutale, la plus infrahumaine, mais aussi Gao, la résistante, qui, dans les heures les plus sombres, a courageusement défendu son appartenance au Mali. Mais également, Gao, l'emblématique, qui fut la première grande ville malienne libérée par l'opération Serval et les troupes maliennes. Les Gaoises et les Gaois nous ont témoigné de manière éloquente leur gratitude à vous et à la France. Pour ma part, je tenais à vous redire ici, Monsieur le Président, que le peuple malien n'oubliera jamais ce qu'il vous doit. Cet hommage à vous et à l'ensemble de la classe politique française, ainsi qu'au peuple ami de France, est de droit. Avec vous, Monsieur le Président, quelque chose a changé dans les pratiques politiques de la France en Afrique. Plaise au ciel que l'on ne revienne plus à l'ordre ancien. Vous comprenez, Monsieur le Président? Vous comprenez, Monsieur le Président et cher ami François, pourquoi nous qui ne sommes pas concernés par les batailles internes à votre nation sommes si confiants, si sereins sur l'image que vous laisserez, et pas seulement en Afrique. Et lorsque le temps aura remis les choses à l'endroit, que les esprits auront digéré les rancœurs et les sentiments, la France et l'histoire vous feront la seule place qui vous convienne, celle d'un homme qui, à l'Élysée, n'a pas cessé de respirer à hauteur humaine. Mon cher François, excusez-moi d'avoir donné libre cours à mon cœur, mais vous me connaissez, vous ne me suivez pas reconnu autrement. Mesdames, Messieurs, chefs d'État, chers amis, je voudrais aussi apporter un témoignage appuyé de l'engagement des Émirats arabes unis aux côtés du Mali, avec une contribution exceptionnelle à l'organisation du sommet, qui est la preuve de son implication et de sa solidarité dans la lutte que nous menons tous contre le terrorisme et l'extrémisme violent, ainsi que pour la protection et la sauvegarde des patrimoines culturels. Merci, chers amis. Choukran. Mesdames, Messieurs, chers amis, chers tous, votre confiance nous honore et votre solidarité nous oblige. Le peuple malien a conscience qu'il a une grande dette de gratitude envers ceux qui l'ont soutenu et accompagné dans le règlement de la crise la plus douloureuse de notre histoire récente. C'est pourquoi, à travers une exceptionnelle mobilisation sociale, il s'est approprié l'organisation de cet important rendez-vous. De leur côté, les équipes maliennes et françaises, dirigées avec brio par M. Abdoulaye Coulibaly et l'ambassadeur Frédéric Clavier, ils ont travaillé d'arrache-pied pendant 15 mois pour que ce 27e sommet d'Afrique-France se déroule dans les meilleures conditions possibles. Vous nous excuserez les quelques ratés que vous pouvez constater, il y en aura toujours. Nous allons essayer de faire au mieux dans les conditions qui sont les nôtres aujourd'hui. Merci pour votre indulgence. Je tiens à saluer leur professionnalisme et leur totale dédicace à la mission. Je tiens aussi à remercier tous les participants qui, au Mali et en France, se sont investis dans la réussite des forums ayant précédé nos travaux. Le Forum des jeunes, le Forum genre et entrepreneuriat, ainsi que le Forum économique, pour lequel l'engagement personnel du président Gattaz doit être salué. Le sommet de Bamako n'est pas seulement un grand rendez-vous politique et diplomatique, il ouvre aussi un espace d'échange pour les forces économiques et sociales qui, par la création de richesses, incarnent les atouts et l'avenir de nos pays. Chers amis, chers frères chefs d'État, Mesdames, Messieurs, le Mali qui vous accueille aujourd'hui est une nation qui s'est remise debout